Bonjour, donc aujourd'hui je me suis posée pour demander si les guides avaient un message à nous transmettre. Donc comme vous le savez, je me pose, j'écris et je vous fais la vidéo. Alors, avez-vous un message à nous transmettre? Eh bien, nous attendions, même si nous savons que tu sais que nous sommes très occupés, mais en alerte sur tout ce qui peut se passer chez vous et pour tous ceux qui veulent bien nous ouvrir la porte. Nous voilà rebranchés, très cher. As-tu réfléchi à ce qui te semble opportun d'aborder? Donc je leur demande, qu'avez-vous à nous livrer de cette situation? Vous êtes quelques-uns à nous demander ce que cela veut dire. Mais cela ne veut pas dire, cela veut montrer. Soyez juste les yeux, le cœur ouvert. Comme nous le disions, cela révèle, mais pour que vous en fassiez quelque chose, pour que vous vous rêviez comme votre âme vous montre que vous êtes. Cela doit vous montrer ce que vous rêvez, ce qui vous comble, ce qui vous manque. Et tels des prisonniers que vous n'êtes pas, si vous le décidez, demandez-vous ce que vous souhaiteriez dès votre liberté retrouvée. Prenez bien ce terme de liberté et de prisonnier de façon abstraite dans un jeu de rôle. Incarner ce prisonnier, ressentir à la rigueur toutes les blessures que ça active, les colères, etc. De se dire ok, je suis prisonnier, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, on se pose et regardons et disons-nous ce que nous ne souhaitons absolument pas louper en retrouvant cette liberté. Prenez cela comme une expérience de mort imminente. Cet extrême qui a été nécessaire pour que certains d'entre vous changent de vie. Cet extrême qui a montré à certains d'entre vous ce qu'ils loupaient, ce qu'ils n'honoraient pas. Aujourd'hui, vous êtes tous élus à cette petite mort qui n'en est pas une, nous le répétons. Cette petite mort où l'on voit défiler sa vie, ce moment où vous savez ce qui est, ce qui ne doit plus être et ce que vous souhaitez garder à tout prix tellement vous le chérissez et tellement c'est bon pour vous. N'ayez pas peur, c'est ce qu'il y a de plus juste qui se révèle en ces temps. C'est ce qui devrait être pour vos mieux-être, pour vous honorer. Ouvrez votre cœur, ouvrez vos yeux. Tous vos yeux. À bientôt. Ce message n'est pas très long, mais il est très riche en fait de simplicité et de positionnement. Donc, je vais vous laisser l'intégrer, mais moi, ce que j'en ressors, en fait, parce que je suis concernée comme vous, hein, c'est, comme il l'avait dit sur une autre canalisation, c'est un révélateur, la situation est un coup de projecteur sur nos vies, sur nous, notre intériorité, notre extérieur, enfin, tout ce qui tourne autour de nous. Voilà. Donc profitons-en pour nous positionner comme dans le cadre d'un emprisonnement, avec une fin, en se disant qu'on ne maîtrise pas la fin, déjà on ne sait pas, alors qu'un prisonnier sait à quelle date il va sortir, s'il sort. Nous, normalement, on doit sortir. Et aussi cet état, en fait, de mort imminente où l'on voit défiler sa vie, où on constate, on est en pause et où on constate ce qu'on ne veut plus, ce qu'on veut, ce qui nous fait plaisir, dans ce confinement, il y a des gens qui sont très heureux d'être ensemble. Ils se disent que, oh mon Dieu, comme habituellement, ils ne prennent pas assez de temps ensemble. Et il y en a certains qui vont se dire, bah non, on n'est vraiment pas fait pour vivre ensemble. Ou certains ne prennent jamais de temps pour bouquiner, etc. Ils vont se dire, ah, ils savent, mais plus jamais je veux louper. Voilà, ça peut être des petites choses comme des grosses choses. Positionnons-nous en prisonniers et en mort clinique. Mort clinique, c'est pas mal ça. À bientôt, au revoir et n'hésitez pas à venir vers moi si vous voulez vos messages personnels.